Dans sa dernière lettre connue, rédigée alors qu'il se trouvait emprisonné à Rome, l'apôtre Paul adressa à Timothée un avertissement d'une gravité exceptionnelle. Il ne s'agissait pas d'un simple conseil pastoral, mais d'une alerte marquée par l'urgence d'un homme conscient de l'imminence de son départ. Paul ne parlait pas à partir de la peur, mais d'une lucidité spirituelle profonde. Il savait que l'Église allait traverser une époque où le mal ne se contenterait plus de se cacher à l'extérieur des murs, mais s'infiltrerait au cœur même de la communauté croyante. Ce danger ne viendrait pas de persécutions politiques, ni de catastrophes naturelles, mais d'un type d'hommes spécifiques, ceux dont le cœur s'est endurci malgré une apparente religiosité. Ce que Paul décrit dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 3, n'est pas une spéculation sur des événements à venir, mais une prophétie ancrée dans la réalité de l'âme humaine. Il attire l'attention sur le comportement de certaines personnes au sein même de la communauté, qui auront une forme extérieure de piété tout en rejetant la puissance réelle de Dieu. L'alerte n'est pas centrée sur l'hostilité du monde, mais sur la déformation du caractère chrétien. C'est dans ce contraste entre apparence et vérité que réside le cœur du problème. Paul savait que le danger le plus destructeur vient de l'intérieur, lorsque ceux qui se disent croyants ne vivent pas selon l'évangile qu'ils professent. La précision avec laquelle Paul dépeint ces individus montre qu'il ne s'agissait pas de simples faiblesses humaines, mais d'un mode de vie volontairement détaché de la transformation que produit l'Esprit de Dieu. Cette lucidité ne visait pas à condamner mais à protéger. Timothée, en tant que jeune pasteur, devait être préparé à reconnaître ce type de personnes et à garder l'Église pure, non par exclusion injuste, mais par discernement spirituel. Paul lui transmettait un héritage, un fardeau sacré, veiller sur le troupeau sans céder à la séduction de ceux qui pervertissent la foi. Ce premier signal donné par Paul nous amène à réfléchir sur notre propre aveuglement. Combien de fois avons-nous été impressionnés par des personnes charismatiques, éloquentes ou actives dans des œuvres religieuses sans discerner l'absence de transformation intérieure? L'avertissement de Paul n'est pas réservé aux anciens temps. Il nous demande aujourd'hui, es-tu capable de voir au-delà des apparences? Si nous ne tenons pas compte de cette alerte, nous risquons de marcher, sans le savoir, avec ce que Paul a expressément ordonné d'éviter. Avant d'aborder ce que Paul entend réellement par temps difficile, voici une invitation toute simple. Si tu veux continuer à explorer avec nous les paroles puissantes de l'apôtre Paul, abonne-toi à cette chaîne. Rien de compliqué, juste un pas de plus vers une compréhension plus profonde de la vérité. Lorsque Paul utilise l'expression « les temps difficiles viendront », beaucoup ont interprété ce passage à travers une lentille dramatique. Guerre, famine, désastres mondiaux. Pourtant, dans le texte grec original, l'adjectif traduit par « difficile » évoque quelque chose de dangereux, brutal, mais aussi moralement corrompu. L'apôtre ne décrivait pas des calamités naturelles, mais une détérioration profonde des comportements humains. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui rendent les temps difficiles, mais le cœur de l'homme lui-même, lorsqu'il devient incapable de refléter la sainteté de Dieu. Dans la suite de sa lettre, Paul détaille les caractéristiques de ces temps. Les hommes seront égoïstes, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans affection naturelle. Une telle liste révèle que le problème n'est pas dans le climat géopolitique, mais dans la dégénérescence intérieure des individus. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ces attitudes ne sont pas décrites comme provenant du monde païen, mais de personnes qui prétendent avoir la foi. L'alerte devient alors d'autant plus sérieuse. Il ne s'agit pas de se protéger de l'extérieur, mais de veiller à ne pas absorber l'esprit de cette corruption au sein de l'Église. Paul ne brosse pas un tableau pessimiste pour effrayer. Il cherche à ouvrir les yeux du croyant sur un piège subtil, normaliser des comportements qui déplaisent à Dieu simplement parce qu'ils sont devenus fréquents. Les temps deviennent périlleux lorsque le péché cesse d'être discerné et commence à être toléré, puis accepté, et finalement adopté.
Le chrétien qui ne se nourrit pas de la vérité de l'Évangile devient une proie facile pour ces influences destructrices, même au sein de sa propre communauté. Ce type de danger appelle à un réveil du discernement. Le véritable combat ne se mène pas toujours sur le champ visible des conflits, mais dans les décisions quotidiennes, dans la manière dont le croyant choisit de vivre la foi. Marcher avec Dieu exige d'identifier ses influences, aussi subtiles soient-elles, et de les rejeter même si cela signifie se séparer de certaines compagnies. Quand Paul parle de temps difficiles, il ne nous demande pas de fuir le monde, mais de résister à devenir comme lui. Le passage de la deuxième lettre à Timothée chapitre 3 contient l'une des listes les plus saisissantes du Nouveau Testament. Paul y décrit, en une succession frappante de traits de caractère, la réalité spirituelle des hommes qui vivront ces temps difficiles. Ce n'est pas une liste morale simplement destinée à choquer, mais un miroir. Un miroir que chaque croyant est invité à regarder, non pour y trouver les fautes des autres, mais pour examiner sa propre condition. En décrivant ses comportements, Paul révèle une logique intérieure de chute. Tout commence par l'amour de soi et dégénère peu à peu en une rupture totale avec la nature divine. Chaque mot que Paul emploie est lourd de sens. L'amour de l'argent, l'arrogance, la calomnie, l'absence de maîtrise de soi. Ces attitudes ne sont pas de simples écarts. Elles représentent un style de vie enraciné dans l'orgueil et l'indépendance vis-à-vis de Dieu. Et ce qui rend ce portrait encore plus alarmant, c'est qu'il concerne des individus qui continuent à fréquenter les milieux de foi. Ils ne sont pas partis, ils sont restés, ils prient, ils parlent comme des croyants, mais leur vie dément tout ce qu'ils professent. Paul ne parle pas des païens, il parle de ceux qui ont une apparence de piété. C'est ce contraste entre la confession publique et la réalité intérieure qui trouble autant le lecteur sincère. Comment peut-on être si proche des choses de Dieu, tout en étant si éloigné de son cœur? Paul nous apprend ici que la piété sans transformation n'est qu'un déguisement. Et plus ce déguisement est bien fait, plus il devient dangereux, car il trompe non seulement les autres, mais celui qu'il porte. Il ne s'agit donc pas d'un simple rappel éthique. Cette liste est un cri de Paul pour que le croyant reconnaisse les signes avant-coureurs d'un cœur qui s'éloigne. Une invitation à l'auto-examen, à la repentance et à une consécration renouvelée, car là où l'amour-propre règne, l'amour de Dieu ne peut s'enraciner. Ce que Paul met à nu dans cette liste n'est pas un simple constat, c'est une alerte adressée à tous ceux qui marchent sans vigilance. Si nous ne reconnaissons pas ces symptômes en nous ou autour de nous, nous risquons de devenir complices silencieux de cette décadence. L'un des avertissements les plus percutants de Paul se trouve au verset 5 du 3e chapitre de sa seconde lettre à Timothée. « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Cette phrase révèle un phénomène insidieux, une religion de façade, dénuée de puissance spirituelle véritable. Paul savait qu'il viendrait un temps où de nombreuses personnes afficheraient une forme extérieure de foi, mais vivraient dans un état de déconnexion totale avec Dieu. Ce n'est pas l'absence de religion qui pose ici problème, mais sa contrefaçon. Ce qui rend cette réalité encore plus alarmante, c'est que cette apparence de piété n'est pas facilement identifiable. Ceux qui en sont porteurs peuvent prêcher, chanter, enseigner ou s'impliquer dans des œuvres spirituelles, tout en rejetant silencieusement l'autorité du Saint-Esprit dans leur vie. Le terme grec traduit ici par « piété » renvoie à une dévotion sincère et profonde. Mais dans ce cas, elle est falsifiée, sans fruit, sans sanctification, sans humilité. L'extérieur brille, mais l'intérieur est vide. Paul ne dénonçait pas simplement des erreurs doctrinales, mais une attitude de cœur. Il soulignait un refus de se soumettre à la transformation que produit la puissance de Dieu. Cette puissance ne se manifeste pas uniquement par des miracles spectaculaires, mais par une vie changée, un caractère sanctifié, une obéissance croissante. Lorsqu'elle est absente, même la meilleure rhétorique devient stérile. Et quand cette absence est masquée par un vernis religieux, elle devient une des plus grandes tromperies spirituelles.
Ce type d'hypocrisie spirituelle, Paul l'avait déjà dénoncé en Tite chapitre 1 verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. C'est cette incohérence entre ce qui est dit et ce qui est vécu que l'apôtre met en lumière. Et ce danger est d'autant plus grand qu'il se camoufle sous des formes pieuses. Le croyant doit donc prier pour recevoir le discernement, car sans lui, il est facile de confondre la ferveur religieuse avec la véritable piété. La puissance de Dieu ne se mesure pas à l'intensité d'un culte ou à l'ampleur d'une activité ministérielle, mais à la profondeur de la transformation intérieure. Là où cette puissance est reniée, même sous un discours spirituel, il y a tromperie. Paul appelle Timothée à ne pas se laisser séduire par les apparences, mais à demeurer ferme dans la vérité incarnée. Après avoir dressé le portrait de ces hommes corrompus et religieux seulement en apparence, Paul donne un ordre sans ambiguïté à Timothée. Éloigne-toi de ces gens-là, Timothée 3:5. Cette injonction est souvent négligée, voire ignorée dans le monde chrétien actuel, sous prétexte d'amour, de tolérance ou de diplomatie ecclésiale. Pourtant, pour Paul, cette séparation n'est pas optionnelle. Elle est une protection spirituelle, une ligne de démarcation nécessaire pour préserver l'intégrité de la foi. Ce commandement de s'éloigner ne signifie pas un rejet haineux, mais un refus clair de s'associer ou de s'aligner avec ceux qui déforment l'Évangile par leur manière de vivre. Paul savait que la proximité constante avec de telles personnes finit par affaiblir le discernement, diluer les convictions et altérer la sensibilité à la voix de Dieu. La corruption morale est contagieuse, surtout lorsqu'elle est couverte de discours religieux. C'est pourquoi il ne s'agissait pas d'un conseil facultatif, mais d'un impératif spirituel. Le problème est que beaucoup, dans le désir de ne pas juger, tombent dans la complaisance. Ils continuent à marcher avec ceux que Paul a clairement identifiés comme dangereux pour la santé spirituelle de l'Église. L'amour chrétien ne consiste pas à ignorer le mal, mais à le confronter avec sagesse et à s'en éloigner lorsqu'il refuse de se repentir. La fidélité à Christ inclut le courage de dire non à certaines influences, même si elles sont populaires ou charismatiques. Paul avait déjà enseigné ce principe aux Corinthiens. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15:33. Cette vérité demeure intemporelle. Marcher aux côtés de personnes toxiques spirituellement, même au nom de la fraternité, revient à minimiser le sérieux du péché. L'Église est appelée à la sainteté, et cette sainteté demande parfois des ruptures douloureuses mais nécessaires. S'éloigner de ceux qui nient la puissance de Dieu n'est pas un acte de mépris, mais un acte de fidélité à l'Évangile. C'est obéir à une injonction apostolique destinée à protéger le cœur du croyant contre l'infiltration lente et subtile du compromis. Dans les versets suivants, Paul révèle l'un des effets les plus pervers de ces hommes dont il faut se détourner. Ils s'introduisent dans les maisons et captivent des femmes faibles, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. 2 Timothée 3:6. Ce verset, souvent mal compris, ne vise pas à dénigrer les femmes, mais à souligner la vulnérabilité de certains cœurs qui, sous le poids de la culpabilité ou de l'instabilité intérieure, deviennent des proies faciles pour les faux enseignants. Ces personnes ne séduisent pas seulement par des paroles flatteuses, mais par une connaissance fine des blessures humaines. Paul met en lumière un mécanisme de manipulation, la recherche de réponses dans un contexte de fragilité émotionnelle. Ces femmes, mentionnées par Paul, représentent tous ceux qui, accablés par leur passé, cherchent une solution rapide, une paix instantanée, et finissent par se livrer à des voies qui promettent liberté sans repentance, spiritualité sans vérité, réconfort sans confrontation. Ce que Paul dénonce ici, c'est l'instrumentalisation de la foi à des fins de domination. Ces hommes pénètrent dans les maisons, autrement dit dans l'intimité, la sphère privée, pour imposer leur influence sur des âmes en quête. Et cette stratégie ne s'arrête pas au 1er siècle. Aujourd'hui encore, de nombreux cœurs blessés deviennent la cible de discours séduisants, mais dénués de puissance véritable.
Ce phénomène est amplifié par les réseaux, les contenus religieux populaires, où la vérité est diluée au profit de l'acceptation. Dans sa lettre aux Romains, Paul écrivait « Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. » Romains 16, 18. Le danger n'est donc pas seulement doctrinal, mais profondément émotionnel. Il touche la détresse, le désir d'appartenance, l'espoir d'une libération rapide. Face à cela, l'Église doit offrir un refuge solide, une vérité pleine de grâce, un amour qui n'exploite pas mais qui restaure, une foi enracinée, non dans les émotions, mais dans la parole vivante de Dieu. Ce n'est qu'en exposant les faux discours à la lumière de l'Évangile que les captifs peuvent retrouver la liberté véritable. Parmi les signes les plus troublants que Paul décrit dans sa lettre à Timothée, figure cette affirmation « toujours en train d'apprendre, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité ». 2 Timothée 3, 7. Cette parole met en lumière un paradoxe spirituel douloureux, une quête constante de savoir, mais sans fruit véritable. Il ne s'agit pas d'un manque d'intelligence, ni d'un rejet explicite de Dieu, mais d'un blocage intérieur qui empêche la vérité de produire sa transformation. Paul ne critique pas l'apprentissage en soi, mais la manière dont certains le poursuivent sans humilité, sans soumission au Saint-Esprit. Leur recherche n'est pas motivée par un désir sincère de se conformer à la volonté de Dieu, mais par une curiosité insatiable, une soif de nouveauté ou même un besoin de reconnaissance spirituelle. Ils accumulent des enseignements, écoutent des prédications, lisent des livres, mais leur vie reste inchangée. Ils veulent comprendre Dieu sans se laisser façonner par lui. Ce comportement reflète une forme de religion intellectuelle, où la connaissance devient une fin en soi. Mais la vérité biblique n'est pas faite pour être simplement entendue. Elle est conçue pour être vécue. Jésus lui-même a déclaré « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Jean 8, 32. Ce n'est pas la vérité théorique qui libère, mais celle qui pénètre le cœur, qui confronte les ténèbres intérieures et qui pousse à la repentance. Cette stérilité spirituelle a un coût. Elle crée des croyants frustrés, ballottés par toutes sortes de doctrines, sans fondement solide. Et souvent, ces personnes finissent par développer un cynisme religieux. Elles ont tout entendu, tout vu, mais n'ont jamais goûté à la profondeur d'une vie transformée par la présence de Dieu. Paul alerte Timothée sur ce profil dangereux, car il peut devenir contagieux dans l'Église, créant une culture de superficialité déguisée en maturité. Le véritable disciple est celui qui ne se contente pas d'apprendre, mais qui se laisse briser, former, guérir et reconstruire par la parole vivante. Sans cette disposition du cœur, même les plus grandes révélations demeurent lettres mortes. Pour illustrer le danger des faux enseignants, Paul évoque deux personnages peu connus, Jannes et Jambres, qui s'opposèrent à Moïse, 2 Timothée 3:8. Bien que leurs noms n'apparaissent pas dans l'Ancien Testament, la tradition juive les identifie comme les magiciens égyptiens qui imitèrent les miracles de Moïse devant Pharaon. Cette comparaison est riche de sens. Elle montre que le danger ne réside pas seulement dans l'erreur doctrinale, mais dans l'imitation du vrai par des forces mensongères. Ces hommes ne niaient pas les miracles. Au contraire, ils les reproduisaient. Leur pouvoir n'était pas fictif, mais opposé à Dieu. Paul utilise leur exemple pour montrer que certaines personnes, aujourd'hui encore, possèdent une forme de spiritualité puissante, mais dont la source n'est pas divine. Elles peuvent séduire par des signes, des prophéties, des révélations spectaculaires, mais leur cœur est corrompu. Leur opposition à la vérité ne se manifeste pas par le silence, mais par une imitation stratégique. Ce que Paul révèle ici, c'est que la séduction spirituelle la plus dangereuse n'est pas l'athéisme, mais la contrefaçon du sacré. Le peuple d'Israël, face au miracle de Jannes et Jambres, aurait pu croire qu'ils servaient le même Dieu que Moïse. Mais l'origine de leur pouvoir révélait leur véritable allégeance. De même, aujourd'hui, de nombreux croyants confondent manifestation spectaculaire avec onction divine, sans discerner la source. Paul pousse donc Timothée à aller au-delà de l'apparence des choses.
Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul avait déjà averti que le mystère de l'iniquité agit déjà. 2 Thessaloniciens 2,7. Il ne s'agit donc pas d'un phénomène futur, mais d'une réalité présente. Le croyant est appelé à tester les esprits, à sonder les fruits, à observer le caractère. Là où la vérité est rejetée, même si des prodiges sont présents, Dieu n'est pas honoré. L'imitation devient alors une forme de rébellion, car elle détourne les âmes du véritable chemin de Christ. La foi authentique ne cherche pas le spectaculaire, mais la fidélité. Moïse n'a pas vaincu les magiciens par des démonstrations plus grandes, mais par la constance de son obéissance à Dieu. Paul appelle les croyants à suivre ce même chemin, résister à l'imitation et demeurer enracinés dans la vérité révélée. Paul termine cette section en affirmant une vérité rassurante. Leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes, de Timothée 3,9. Après avoir dressé un portrait sombre de la corruption spirituelle, il rappelle que Dieu ne permet pas que le mensonge règne indéfiniment. Ceux qui imitent, manipulent ou séduisent finiront par être exposés. La vérité finit toujours par se lever, comme l'aurore qui chasse l'obscurité. Cette promesse est essentielle pour le croyant fidèle, car elle empêche le découragement. Trop souvent, ceux qui marchent dans l'intégrité voient les imposteurs prospérer, les manipulateurs gagner de l'influence, les faux enseignements attirer les foules. Mais Paul affirme que cette illusion a une durée limitée. Le discernement de Dieu ne dort jamais. Il observe, il juge avec justice, et au moment opportun, il dévoile la réalité. Ce dévoilement est parfois progressif, mais il est inévitable. Ce principe a été illustré tout au long des Écritures. Dans le psaume 37, il est écrit « Ne t'irrite pas contre les méchants, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. » Le peuple de Dieu est appelé à la patience et à la persévérance. La chute des imposteurs ne dépend pas de notre combat personnel, mais du jugement divin. Notre rôle est de rester fidèles, vigilants, enracinés dans la parole, et prêts à discerner quand Dieu met la lumière sur ce qui était caché. Reconnaître ceux que Dieu dévoile ne signifie pas les haïr, mais comprendre qu'ils ne sont pas des exemples à suivre. Paul n'appelait pas à la vengeance, mais à la séparation. Une fois que la vérité est révélée, le croyant doit prendre position. Il ne peut plus marcher avec ceux dont la folie est exposée, sans risquer de compromettre sa propre foi. Le dévoilement divin est un appel à la responsabilité spirituelle. Dans un monde où la confusion règne et où les apparences trompent, l'Église a besoin de sentinelles. Des hommes et des femmes qui discernent, qui se tiennent à l'écart du mal et qui embrassent la vérité avec passion. Le message de Paul à Timothée ne vieillit pas. Il résonne aujourd'hui comme une voix prophétique, nous rappelant que marcher avec Dieu exige de savoir qui éviter. Votre regard spirituel a de la valeur. Partagez en commentaire ce que ces paroles de Paul réveillent en vous. Transmettez cette vérité à quelqu'un qui en a besoin. Et si ce message résonne en vous, abonnez-vous, car chaque enseignement compte.